Alors quand j'étais enfant, donc il y a très très longtemps, j'adorais manger des smacks. Tout le monde connaît les smacks, c'est leur jolie grenouille verte. Des délicieux grains de blé soufflés enrobés de bons caramels. Alors comme dit la pub, c'est smacksement bon, mais c'est surtout bourré de sucre. Alors en 30 ans, la recette des smacks n'a pas changé, mais entre-temps, l'obésité est devenue une épidémie qui touche le monde entier. En France, c'est un adulte sur deux qui est en surpoids. Et quand on est obèse, on perd 19 ans d'espérance de vie en bonne santé. Et chaque année, l'assurance maladie dépense 50 milliards d'euros pour traiter le surpoids et l'obésité. Alors bien sûr, on est de plus en plus conscient de l'impact de ce qu'on consomme sur notre santé, sur l'environnement, sur la société. Mais malgré cette prise de conscience, quand on est au supermarché et qu'on fait ses courses, on est trop souvent impuissant. On est impuissant parce qu'on n'a pas les informations nécessaires pour comparer les produits et faire les bons choix. En 2012, je me suis posé une question toute simple. C'est, parmi toutes les céréales du marché, quelles sont les plus saines, les moins grasses, les moins sucrées, bref, celles que je devrais donner à mes enfants. Alors je suis parti à la pêche aux informations, j'ai regardé partout, sur Internet, etc. et j'ai rien trouvé. Même la base de produits qui est faite par les ministères de l'Agriculture et de la Santé n'avait aucun accès prévu pour le grand public. Et enfin, pour moi, ça avait vraiment aucun sens, parce que c'est de notre santé dont il s'agit, c'est de celle de nos enfants. Et les informations sur les produits, on ne devrait pas les garder enfermées dans des bases privées, mais au contraire, elles devraient être disponibles pour tout le monde. C'est vraiment des informations qui sont d'intérêt public et qui, pour moi, doivent être publiques. Et donc, en 2012, grâce aux nouvelles technologies, mais surtout grâce à la force du collectif, des citoyens, des consommateurs, j'ai lancé Open Food Facts, le Wikipédia des produits alimentaires. Alors, c'est une grande base collaborative dans laquelle on peut maintenant trouver les informations sur plus d'1 million de produits de plus de 100 pays. Et chacun peut renseigner cette base en quelques clics et participer à notre grand mouvement de transparence. Le premier effet de cette transparence, c'est l'information des consommateurs. Pour transformer les données qui sont sur les produits en informations utiles, on utilise en particulier le Nutri-Score. C'est la note de A à E qui mesure la qualité nutritionnelle des produits. Et alors le Nutri-Score, c'est super parce que ça permet vraiment, voilà, c'est quelque chose, c'est comme l'étiquette énergie des frigos, tout le monde comprend, même les enfants. Et surtout, c'est quelque chose, quand on est dans un magasin, on peut le prendre en compte dans nos décisions, dans nos choix. La transparence, il y a aussi un double effet de la transparence, c'est qu'elle incite aussi les industriels à améliorer la qualité de leurs produits. Parce qu'il n'y a aucun industriel qui veut avoir une mauvaise note sur son produit. D'ailleurs, ça a super bien marché pour les frigos. Je ne sais pas si vous avez acheté un frigo récemment, mais vous avez peut-être remarqué qu'il n'y a plus de frigos qui sont notés E. D'ailleurs, il n'y a plus de frigos qui sont notés D, C ou B non plus. Ils sont tous notés A, A+, ou A+++. Et ça, tout ça, c'est grâce à la transparence qui a permis vraiment de tirer toute l'industrie vers le haut. Et c'est pour ça qu'on a travaillé aux côtés de Santé publique France pour que le Nutri-Score soit adopté dans la loi de plusieurs pays, la France, la Belgique, l'Espagne. Et donc, depuis 2012, on est plus de 20 000 citoyens contributeurs à se battre pour que les informations sur les produits restent publiques et servent l'intérêt général. Il y a par exemple de nombreux chercheurs en santé publique qui utilisent les données de notre base pour leurs recherches quotidiennement. Et ça, c'est parce que notre base, on ne la garde pas pour nous, on ne la vend pas non plus, mais au contraire, on la donne à tout le monde pour que chacun puisse s'en servir librement et gratuitement. Et Open Food Facts a permis ainsi la création de plus d'une centaine d'applications nutritionnelles, dont la plus connue, Yuka. Ça a permis de sensibiliser les consommateurs. Et ce qui s'est passé sur les frigos, ça commence aussi sur l'alimentation.
Il y a des industriels comme Intermarché ou Fleury-Michon qui ont déjà changé les recettes de leurs produits pour qu'ils aient des meilleures notes. Et pour accélérer encore ce mouvement d'amélioration des produits, on aide les industriels eux-mêmes à identifier les bons leviers d'amélioration des produits grâce aux données de notre base. On vient ainsi de lancer une plateforme pour les fabricants qui leur permet de comparer leurs produits à tous les autres produits de la concurrence et on leur indique toutes les façons de les améliorer. Et on a de très bons retours des premiers industriels qui testent et on est très confiant que ça va permettre d'améliorer de façon significative la qualité des produits. Alors Open Food Facts, petit à petit, s'étend dans le monde et c'est vraiment grâce à des citoyens engagés comme nous tous qu'on va pouvoir réussir à étendre notre impact à l'échelle de la planète. Alors croyez-moi, on a vraiment beaucoup de boulot, beaucoup de travail sur la planche parce que en plus de l'impact sur la santé, on commence à rendre visible l'impact sur l'environnement et sur la société. Moi, mon but, c'est que quand on achète son paquet de céréales, on puisse savoir quel est l'impact sur l'environnement et soyons fous pour qu'on puisse vérifier que l'agriculteur est rémunéré correctement pour son blé. Merci. En tout cas, ces 8 dernières années m'ont vraiment apporté la preuve que voilà, grâce au collectif, grâce à vous tous, rien n'est impossible. Et donc, j'espère qu'on pourra compter sur votre soutien. Merci beaucoup à toutes et tous.